Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude dans notre programme de Viens et suis-moi et notamment du livre de l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 28 au chapitre 33. Chers frères et sœurs, ne m'en voulez pas si je vous lance à nouveau l'invitation de lire vos écritures et de faire votre étude. Parce qu'encore une fois, il y a de merveilleux enseignements et de merveilleuses choses que nous apprenons à travers notre lecture des Écritures de cette semaine. Genèse chapitre 28 jusqu'au chapitre 33 nous fait part de nombreuses expériences. Nous avons vu le mariage d'Isaac et de Rachel la semaine dernière et les chapitres 28 et 32 de la Genèse rapportent deux expériences spirituelles que le prophète Jacob a eues. Et les deux se sont produites dans le désert, mais dans des circonstances très différentes. Dans la première expérience, Jacob se rend dans le pays d'origine de sa mère pour trouver une femme, et en chemin, il dort sur un oreiller de pierre. Il ne s'attend peut-être pas à trouver le Seigneur dans un lieu aussi désolé, mais Dieu va se révéler à lui dans un rêve qui va changer sa vie. Et Jacob, d'ailleurs, déclare au verset 16, « L'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Des années plus tard, Jacob se trouve de nouveau dans le désert et cette fois, il revient en Canaan et va au-devant de retrouvailles potentiellement mortelles avec son frère Isaü qui est très en colère. Mais Jacob sait que quand il a besoin d'une bénédiction, il peut rechercher le Seigneur même dans le désert. Vous trouverez peut-être dans votre propre désert, vous trouvez peut-être aujourd'hui dans votre propre désert cherchant une bénédiction de Dieu. Votre désert est peut-être une relation familiale difficile comme celle qu'avait Jacob. Peut-être avez-vous le sentiment d'être éloigné de Dieu ou que vous avez besoin d'une bénédiction. Parfois, la bénédiction arrive de manière inattendue et d'autres fois, elle est précédée d'une lutte, d'un combat. Quel que soit votre besoin, chers frères et sœurs, vous pouvez découvrir que même dans votre désert, l'Éternel est en ce lieu. Donc, en route pour Charon, pour trouver une femme, Jacob rêve d'une échelle allant de la terre au ciel. Il a une vision et au-dessus de laquelle Dieu se tient. Dans ce rêve, nous avons déjà parlé de cette échelle, de cet escalier merveilleux, lorsque nous avons parlé de la tour de Babel. Je ne vais pas donc m'attarder et revenir sur cet enseignement, mais cette échelle représente les alliances qui ont été faites avec le Seigneur, entre Jacob, entre Abraham et entre Isaac. L'apôtre Marion Giromné a expliqué ce que l'échelle pouvait représenter. Il a dit, Jacob a compris que les alliances qu'il avait faites avec le Seigneur étaient les barreaux de l'échelle à laquelle il allait devoir lui-même grimper pour obtenir les bénédictions promises, qui lui permettraient d'entrer au ciel et de vivre en la présence du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous savons tous que les temples sont pour nous ce que Bethel était pour Jacob. Nous savons où trouver cet escalier, cette connexion entre les cieux et la terre. Et c'est dans nos temples que nous trouvons cette connexion. Le temple accomplit ce que la tour de Babel n'a pas pu donner au peuple de l'Ancien Testament. Avec la tour, rappelez-vous, ils ont tenté de créer la connexion à partir de la terre, alors que nous savons que nos temples permet cette connexion des cieux vers la terre. Le temple est cet escalier vers les cieux. Et si nous voulons atteindre les cieux, c'est le temple qui nous le permettra parce qu'il est la vraie connexion entre les cieux et la terre, entre nous et notre Père céleste. Le peuple de Babel voulait se faire un nom, mais Dieu a bien mieux pour nous. Comme il a promis à Abraham que son nom serait connu, et nous le verrons que le nom de Jacob sera changé pour Israël, le Seigneur nous enseigne que les alliances que nous faisons avec lui nous changent.
Président Russell M. Nelson a enseigné ceci. Au baptême, nous faisons alliance de servir le Seigneur et de respecter ses commandements. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous renouvelons cette alliance et nous déclarons que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. De ce fait, nous sommes adoptés comme ses fils et ses filles et nous sommes connus comme des frères et sœurs. Il est le Père de notre nouvelle vie. Finalement, dans le Saint-Temple, nous pouvons devenir co-héritiers des bénédictions d'une famille éternelle, comme cela fut promis à Abraham, Isaac, Jacob et leur postérité. Ainsi, le mariage céleste est l'alliance de l'exaltation. Lorsque nous prenons conscience que nous sommes enfants de l'alliance, nous savons qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. Sa loi est écrite dans notre cœur. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Les enfants de l'alliance engagés restent fermes, même au milieu de l'adversité. Et quand cette doctrine est profondément implantée dans notre cœur, même l'aiguillon de la mort est adouci et notre résistance spirituelle est affermie. Chers frères et sœurs, puissions-nous nous efforcer d'être un peuple d'alliance, choisissant l'escalier merveilleux et recherchant la connexion avec Dieu et ses bénédictions, en gardant les alliances que nous avons contractées. Faisons les choses à la façon du Seigneur et non à la façon des hommes. J'aimerais attirer notre attention sur quelques versets dans ce chapitre 28. Il y a un verset qui m'a beaucoup touché et c'est le verset 15 qui dit ceci. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté. C'est un verset que l'on retrouve après que Jacob ait vu cet escalier et ces anges monter et descendre de cet escalier. Nous trouvons dans ce verset de merveilleuses promesses du Seigneur qui s'adressent à Jacob, mais aussi à chacun d'entre nous. J'ai eu personnellement des expériences difficiles en tant que sœur et en tant que dirigeante. Et cette étude, ce verset particulièrement, m'a beaucoup aidée parce que comme Jacob l'a dit au verset 16, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Le Seigneur, chers frères et sœurs, est en mesure de venir à notre rencontre, quel que soit le lieu ou le moment où nous nous trouvons. Il bénira ce lieu, il bénira ce moment. Dans nos imperfections, dans ces moments où nous avons l'impression d'échouer ou que rien ne va, le Seigneur viendra et bénira ces moments, même si ce sont des lieux de désespoir ou des lieux d'erreur, qu'importe comment nous en sommes arrivés là, il les bénira toujours. Cette bénédiction que nous trouvons dans le verset 15 est une merveilleuse bénédiction parce qu'en quelque sorte le Seigneur nous dit « Je veillerai sur toi, je te protégerai, je te guiderai, je ne t'abandonnerai pas. » Quelle merveilleuse promesse, chers frères et sœurs. J'espère que comme moi, vous pouvez vous rendre compte dans les moments les plus difficiles de votre vie, dans vos épreuves et dans vos défis, que vous puissiez vous rendre compte que depuis le début, le Seigneur est avec nous et qu'il veut réellement faire partie de notre vie et qu'il est en mesure d'accomplir toutes ces promesses de ce verset 15 pour chacun d'entre nous. Je suis persuadée que nous avons tous vécu ces moments où Dieu apparaît dans notre histoire alors que nous pensions ne pas être en mesure de compter sur sa présence. Et que finalement, nous nous rendons compte que depuis le départ, il a toujours été là et qu'il nous envoie une échelle, qu'il nous envoie des anges pour nous aider dans chacun de ces moments. Au verset 18, Jacob
a pris la pierre sur laquelle il s'est endormi et où il a eu ce songe, et pendant ce moment où il a eu cette vision et ce songe, il en avait fait son chevet et il l'a dressé pour en faire un monument. Et pour moi, c'est comme si l'on prenait les pierres de nos erreurs et que nous fassions d'elles des pierres de reconnaissance, des pierres qui nous permettent de nous rappeler combien le Seigneur nous aime et combien il a toujours été là pour chacun d'entre nous, et pouvoir ainsi le louer. Et c'est une façon pour le Seigneur de dire j'ai pris ce que tu vis et je les transforme. Et ce qui est intéressant encore dans ce chapitre 28, chers frères et sœurs, c'est le verset 20, qui m'a un peu fait sourire parce que le Seigneur lui fait des promesses, il a une vision et il a le témoignage que le Seigneur fait partie de sa vie. Et au verset 20, il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob fait un vœu. Et c'est une façon pour Jacob de dire, ok, après cette expérience, je décide de laisser Dieu prévaloir dans ma vie. Et je suis persuadée que chacun d'entre vous se souvient de ce merveilleux enseignement que nous avons eu de la part de notre prophète, Russell M. Nelson, lors de notre conférence générale d'octobre 2020, où il nous avait fait part de l'importance qu'il y avait aujourd'hui de laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Et j'aimerais juste prendre le temps, si vous me le permettez, chers frères et sœurs, de vous rappeler quelques enseignements qu'il nous a donnés dans ce discours de conférence générale. Il nous a demandé de nous rappeler ce moment dans la vie de Jacob, dans un lieu que l'on va voir dans les chapitres suivants, qu'il va nommer Péniel, ce qui signifie la face de Dieu, où Jacob doit mener un combat difficile. Et son libre arbitre va être mis à rude épreuve. Et au travers de ce combat, il va démontrer ce qu'il y a de plus important pour lui. Il va prouver qu'il est disposé à laisser Dieu prévaloir dans sa vie. Et en retour, que va faire le Seigneur? Il va changer le nom de Jacob en Israël, ce qui signifie laisser Dieu prévaloir. Et Dieu va promettre ensuite à Israël que toutes les bénédictions qui ont été prononcées sur la tête d'Abraham seront également les siennes. Mais notre prophète, chers frères et sœurs, nous a donné un enseignement et un encouragement que j'aimerais nous rappeler. Il a dit ceci: la question qui se pose à chacun de nous, quelle que soit notre race, est la même. Êtes-vous disposé à laisser Dieu prévaloir dans votre vie? Êtes-vous disposé à laisser Dieu être l'influence la plus importante dans votre vie? Permettez-vous à ses paroles, ses commandements et ses alliances d'influer sur ce que vous faites chaque jour? Permettez-vous à sa voix d'avoir la priorité sur toutes les autres? Êtes-vous disposé à laisser toutes vos autres ambitions de côté et à donner la préséance à tout ce qu'il a besoin que vous fassiez? Êtes-vous disposé à ce que votre volonté soit engloutie dans la sienne? Imaginez combien vous seriez béni si vous aviez cette disposition. Si vous n'êtes pas marié, que vous cherchez un conjoint pour l'éternité, votre désir d'être d'Israël vous aidera à décider qui fréquenter et comment. Il y a eu de nombreux enseignements, de nombreuses exhortations que notre prophète nous a faites lors de cette conférence générale, et il nous a invités à faire preuve de foi et de courage pour pouvoir laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Et cela requiert, chers frères et sœurs,
des efforts spirituels persistants et rigoureux pour se repentir et se dépouiller de l'homme naturel au travers de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Cela requiert des efforts quotidiens et constants pour acquérir des habitudes personnelles qui sont d'étudier l'Évangile et d'apprendre davantage de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ, de manière à pouvoir rechercher, à suivre les révélations de Dieu. Mais je suis persuadée, chers frères et sœurs, que si nous choisissons de laisser Dieu prévaloir dans notre vie, nous verrons par expérience personnelle que Dieu est véritablement un Dieu de miracles, que nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants de l'Alliance et que nous serons appelés par son nom. Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous, dans nos moments difficiles et chaque jour de notre vie, ne jamais oublier que depuis le début, le Seigneur est avec nous. Même lorsque nous faisons des erreurs, même lorsque nous pensons que nous pouvons nous en sortir tout seuls, il a toujours un œil sur chacun d'entre nous et il nous aidera au moment où nous le souhaiterions. Il peut faire partie de notre vie. Et si nous voulons avoir la force et les moyens de surmonter les difficultés que nous pouvons avoir, puissions-nous nous assurer qu'il fasse partie de notre vie en le laissant prévaloir dans notre vie, en recherchant constamment ce qu'il attend de nous, ce qu'il souhaiterait que nous fassions, ce qu'il souhaiterait que nous disions et ce qu'il souhaiterait que nous accomplissions. Chers frères et sœurs, mon expérience a été très difficile au point où j'ai souvent eu le désir d'abandonner. Mais j'ai un merveilleux dirigeant qui m'a enseigné et qui m'a fait savoir que j'avais un Père Céleste qui m'aimait et que depuis le début, dans cette galère, on va dire, que je vivais, il avait toujours été là. Et aujourd'hui, je lui suis reconnaissante de m'avoir fait grandir à travers ces expériences qui parfois ont été douloureuses, mais qui m'ont permis de savoir qui je suis et ce que le Seigneur attendait de moi. Alors, chers frères et sœurs, pensez à cet escalier que vous choisissez de construire dans votre vie. Allons au temple, de manière à pouvoir être plus proche des cieux, de manière à pouvoir nous rendre compte de tout l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous et de ce que Dieu est disposé à faire à tous ceux qui le laissent prévaloir dans leur vie. J'aimerais à présent vous faire part de la plus belle des histoires romantiques. Et je voudrais parler de cette belle histoire romantique de l'Ancien Testament. Nous allons découvrir un nouveau couple qui est celui de Jacob et de Rachel que nous trouvons dans le chapitre 29 de Genèse. Et nous avons vu la semaine passée l'histoire de Jacob qui reçoit la bénédiction que Ésaü était supposé avoir, ce qui a rendu Ésaü très furieux contre son frère. Et il a promis qu'il le tuerait. Alors, qu'est-ce que Rebecca fait? Rebecca encourage Jacob à partir et à aller vers Haran. Cependant, ce n'était pas l'unique raison pour laquelle il devait partir. L'objectif de ce voyage était aussi de permettre à Jacob d'aller voir le frère de Rebecca pour pouvoir se marier avec l'une de ses filles. Alors Jacob va partir et va faire ce voyage de plus de 500 miles. Et nous avons vu la semaine passée la valeur d'une épouse dans l'alliance et de la distance qu'il faut parfois parcourir pour pouvoir la trouver. Et une fois qu'il arrive sur place, il va rencontrer un groupe d'hommes qui entouraient un puits recouvert d'une pierre. Et il découvre qu'il était arrivé au bon endroit et il vit la fille de Laban, Rachel, qui était en chemin vers le puits et lui demande de donner à boire à ses animaux. Regardons l'histoire à partir du verset 9 et 10. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban,
Il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Je trouve que nous avons là un parallèle intéressant sur la manière dont Isaac va trouver Rebecca. Ce fut également un puits d'eau. Et il est intéressant aussi, chers frères et sœurs, de s'arrêter peut-être à un moment et de se poser la question sur la meilleure façon de trouver notre partenaire. Comme ce fut le cas dans l'expérience d'Isaac et ici dans l'expérience de Jacob, c'est près d'une source, près d'un puits que nous pouvons et que nous devrions passer beaucoup de notre temps et éventuellement trouver notre conjoint éternel. Et nous avons vu la semaine passée que cette source, cette eau de vie, est l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est près des bonnes sources, chers frères et sœurs, que nous pouvons trouver les bonnes personnes. Mais c'est aussi près de ces sources que nous devons nous désaltérer et boire de son eau pour pouvoir être bénis dans notre vie. Il est important, chers frères et sœurs, que nous soyons toujours proches de l'eau vive de notre Sauveur Jésus-Christ, toujours proches de son évangile de manière à pouvoir toujours être guidés et être entourés des bonnes personnes que le Seigneur aura décidé de placer dans notre vie. Lorsque Jacob vit Rachel pour la première fois, j'estime qu'il réagit un peu comme presque tous les jeunes gens autour d'une jolie jeune fille pour laquelle il aurait un intérêt. Il s'adresse à elle en lui disant, par exemple, je dis avec nos mots d'aujourd'hui, excusez-moi mademoiselle, permettez-moi de retirer la pierre de ce puits. Et Rachel, à ce moment-là, a dû se dire, oh, qu'est-ce qu'il est fort ce Jacob. Jacob retire la pierre et au verset 11, on a vu qu'il embrassa Rachel. Me dirait, c'était peut-être un peu précipité. Mais je pense qu'il s'agit plus d'une embrassade pour se saluer comme c'était la tradition à l'époque. Mais après, on vit qu'il se mit à pleurer devant elle. Regardons maintenant les versets 12 à 18. Il est dit, Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Je trouve, chers frères et sœurs, ce récit extraordinaire et nous nous trouvons à ce moment important. Nous savons qu'il vient tout juste de rencontrer cette jeune femme et nous assumons probablement que ce qu'il expérimentait à ce moment-là n'était peut-être qu'une attraction physique. Mais lorsque nous lisons les versets 18 à 20, nous nous rendons compte que l'amour qu'il éprouvait pour cette jeune femme était un amour véritable et pas un amour sans lendemain. Et je dirais que nous avons là, c'est pour ça que je considère cette histoire comme romantique et la plus belle des histoires de l'Ancien Testament, parce qu'elle est un véritable exemple du véritable amour. C'était plus qu'une affection. Et qu'est-ce qu'il fait pour montrer qu'il aime véritablement cette jeune fille? Il attend et il sert. L'amour véritable est opposé à un amour sans lendemain, qui prend et qui déshonore. Et c'est ce que l'on voit un peu plus loin dans Genèse chapitre 34 à travers l'expérience de Séchem et de Dina. Mais Jacob va servir 7 ans, chers frères et sœurs. C'est un long moment pour pouvoir courtiser et fréquenter quelqu'un. Mais j'aime beaucoup ce qu'il dit dans le verset 20. Cela ne ressemblait pas à un sacrifice pour Jacob parce qu'il aimait véritablement Rachel. Alors qu'aujourd'hui, le monde fait la publicité et encourage l'intimité sexuelle, Jacob connaissait la valeur de sa relation et était disposé à patienter. Et non seulement à patienter, mais à servir Laban. Imaginez ce que cette attente et ces années de service ont pu engendrer dans leur relation.
Quel sentiment pensez-vous que Rachel a dû éprouver en voyant Jacob travailler jour après jour juste pour avoir le privilège de se marier avec elle? Combien cela est beau et merveilleux, chers frères et sœurs. Et lorsqu'ils finissent par être ensemble et à devenir mari et femme, ce lien de force et d'unité avait déjà été forgé par toutes ces années de service. Et, et, et je dirais ces années de sacrifice. Je pense, chers jeunes, que vous pourriez peut-être faire la même chose, comme Jacob et Rachel dans votre jeunesse. Vous pouvez commencer à travailler pour votre Rachel ou pour votre Jacob. Cela prendra peut-être 7, 8, 9, 10, 11 années de patience et de service. Vous ne les avez peut-être pas encore rencontrés aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'ils sont quelque part. Et j'aimerais vous encourager à patienter et à servir pour ce privilège que vous pouvez avoir de vous marier avec cette personne que Dieu a prévue pour vous. S'il vous plaît, n'abaissez pas vos principes, ne courez pas, ne vous précipitez pas dans des relations superficielles. Patientez pour votre Rachel, patientez pour votre Jacob, patientez jusqu'à ce que vous rencontriez le genre d'homme ou de femme qui serait disposé à patienter, à servir et à faire des sacrifices pour vous. Tout comme Alma l'a enseigné à son fils sur la véritable façon d'aimer, contrairement à ce que le monde enseigne dans nos relations, il a dit dans Alma chapitre 38, le verset 12, « Use de hardiesse mais pas d'arrogance, et veille aussi à tenir toutes tes passions en bride, afin d'être rempli d'amour, et veille à t'abstenir de l'oisiveté. » Quel mot utilise-t-il pour décrire ce que nous devons faire de nos passions physiques? Nous devons les tenir en bride, nous devons les contrôler. Et quel en sera le résultat? Eh bien, nous serons remplis de l'amour véritable. La raison pour laquelle nous mettons des brides aux chevaux, ce n'est pas parce qu'ils sont des animaux sauvages et qu'ils ont besoin d'être détruits. Nos passions physiques ne sont pas mauvaises. En fait, elles nous ont été données par Dieu pour accomplir ses desseins divins, permettre à ses enfants d'esprit d'entrer dans ce monde et permettre à deux êtres de se rapprocher l'un de l'autre et d'être ensemble pour toujours. Alors, chers frères et sœurs, si nous voulons augmenter l'amour, notre amour et construire notre amour et le fortifier, nous avons besoin de faire ce que Jacob et Rachel ont fait dans cette histoire. Nous devons tenir en bride, contrôler, patienter, servir jusqu'au bon moment, au bon endroit et dans la bonne circonstance. Cependant, chers frères et sœurs, cet enseignement ne s'adresse pas uniquement à nos jeunes gens et à nos jeunes filles. En tant que couple marié, nous pouvons aussi apprendre de cette expérience. Arrêtons-nous de tenir en bride nos passions et de servir simplement parce que nous sommes déjà mariés? Je ne l'espère pas, chers frères et sœurs. Non, l'amour véritable continue de faire ces choses et nous avons toujours besoin de tenir en bride nos passions qui peuvent survenir dans notre vie. Une personne peut se trouver attirée physiquement par une autre alors qu'elle est mariée. Ces passions doivent être tenues en bride et nous ne devrions jamais cesser de servir notre conjoint. C'est une grande part de la définition du verbe aimer. Je crois que si tous les couples qui perdent leur amour ou leur flamme s'éteint, c'est souvent parce que l'un ou tous les deux ont cessé de servir l'autre. Je pense que le mot servir serait un meilleur mot que aimer pour décrire ce qu'un époux ou une épouse doit faire pour l'autre. Il nous faut servir et lorsque nous cessons de servir notre partenaire, chers frères et sœurs, l'amour commence à mourir. Jacob n'a jamais cessé de servir. Il a servi pendant 7 ans Laban et encore 7 ans de plus pour avoir le privilège de se marier avec celle qu'il aimait vraiment, c'est-à-dire Rachel. Et même marié, il ne cessa pas de servir. L'amour véritable, chers frères et sœurs, patiente et rend service. Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour remplir notre vie d'un véritable amour? Il nous faut patienter,
servir, jusqu'à ce que nous rencontrions notre Rachel ou notre Jacob. Il nous faut montrer plus d'amour pour notre époux ou épouse, en le ou la servant davantage. Nous devons arrêter toute relation qui n'est pas basée sur l'amour sincère et l'amour vrai. Et nous devons rechercher l'aide de Dieu pour nous aider à tenir en bride nos passions. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de vous partager une petite pensée sur le véritable amour et l'amour que j'appellerai l'amour de façade. L'on dit que l'amour véritable se bonifie avec le temps, mais que l'amour de façade vieillit. L'amour véritable grandit dans la lumière, mais l'amour de façade grandit dans l'obscurité. L'amour véritable savoure l'éternité. L'amour de façade savoure le moment. L'amour véritable est généreux. L'amour de façade est égoïste. L'amour véritable n'a besoin d'aucune confession. L'amour de façade a besoin d'une explication. L'amour véritable est difficile, mais en vaut la peine. L'amour de façade est facile et n'a aucune valeur. L'amour véritable vous aime. L'amour de façade s'aime lui-même. Chers frères et sœurs, j'espère que votre vie sera remplie d'amour et du véritable amour et de beaucoup d'affection, bien sûr. Et je prie, chers jeunes gens, chères jeunes filles, que vous trouviez votre Rachel ou votre Jacob et que vous viviez une vie profondément ancrée dans l'amour sincère. Et à nous, frères et sœurs, qui sommes mariés, puissions-nous trouver une plus grande unité et être maintenus par notre volonté fortifiée par nos habitudes et renforcés par la grâce de Dieu. Je témoigne du pouvoir que nous pouvons avoir dans notre vie si nous suivons le plan de Dieu concernant l'amour dans notre vie. Ce plan est très simple. Jeunes, ne fréquentez pas avant vos 16 ans. Regardez ce qui est mis dans Jeunes, soyez forts. Fréquentez ceux et celles qui vous maintiendront élevés dans vos principes. Lorsque vous êtes en âge d'entrer dans une relation sérieuse, demeurez sexuellement pur, tenir en bride vos passions. Et une fois mariés, chers frères et sœurs, soyez complètement loyaux à la personne que vous avez choisie pour l'éternité. Comme Jacob et Rachel, nous devons contracter des alliances sacrées dans un lieu sacré et avoir l'opportunité de vivre une expérience remplie de joie et de défis et de bénédictions qui découlent, chers frères et sœurs, du véritable amour. C'est cela le plan de Dieu. Ne faisons rien qui pourrait contrarier ce merveilleux plan. Soyons un Jacob, soyons une Rachel et continuons de tenir en bride et de servir nos époux et épouses. Faisons-le pour que notre mariage soit heureux et soit éternel. Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais finir mon étude cette semaine. Et je sais qu'il y a encore bien d'autres à découvrir dans ces versets, dans ces chapitres, et que vous pourrez en retirer les leçons qui s'adapteront à vous et à vos circonstances. S'il y a deux choses que je souhaiterais que nous retenions de cette première partie, de cette première étude, c'est que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu sera toujours là dans chacun des moments de notre vie pour nous aider. Lorsque nous avons le sentiment d'être seuls, d'être fatigués, de ne plus pouvoir porter les choses, ouvrons les yeux et puissions-nous nous rendre compte de ce Dieu aimant et de notre Sauveur qui sont à nos côtés pour nous aider. Je souhaite que nous puissions trouver, que nous puissions entretenir l'amour véritable dans notre vie, un amour qui sera béni par le Seigneur, un amour qui vaudra tous les efforts, qui vaudra que l'on patiente, qui vaudra que l'on serve, qui vaudra que l'on fasse tous les sacrifices pour pouvoir le préserver. Dieu vit et Dieu nous aime et il nous accompagnera dans chacun de nos choix, dans chacune de nos vies, si nous acceptons de laisser Dieu prévaloir dans notre vie.
Il nous aime, c'est son évangile et nous sommes ses enfants. Et il a soin de chacun d'entre nous. C'est là mon enseignement et mon témoignage que j'aimerais vous laisser aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude. Croyez-moi, vous allez découvrir dans les chapitres de cette semaine des histoires et des expériences qui peuvent ressembler à celles que vous vivez aujourd'hui. Alors, empressez-vous de les lire pour savoir comment est-ce que le Seigneur a aidé ces familles et peut nous aider aujourd'hui. Bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Bye!